Comme si cela ne suffisait pas, une grosse difficulté frappe la vie de Julia, son père tombe gravement malade. Les hôpitaux, les papiers, la fatigue, la peur de le perdre, tout ça la submerge d'un coup. Pour faire face, elle serre les dents et se dit « Je n'ai pas le temps de penser à moi ». Elle refuse une proposition de mission plus intéressante au travail, en se répétant que ce n'est pas le bon moment, alors qu'au fond, c'est surtout la peur d'échouer qui parle. Les semaines passent. Julia accumule les retards, les nuits blanches, les repas avalés à la va-vite. Elle regarde la vie comme quelque chose qui lui tombe dessus, jamais comme quelque chose qu'elle construit avec Dieu, jour après jour. Au bureau, un poste en interne s'ouvre, meilleur salaire, vrai potentiel d'évolution. Laetitia lui dit « C'est pour toi, fonce ». Julia répond « Avec ma situation, tu crois vraiment que Dieu pense à moi pour ce genre de poste ?» Puis elle n'envoie même pas sa candidature. Pour se protéger, Julia commence à raconter une histoire très convaincante. « Moi, je suis simple. Je ne veux pas la grande vie, juste un minimum. » En réalité, ce n'est pas de la simplicité, c'est de la peur bien habillée. Le soir, elle ouvre parfois une Bible, mais referme vite dès que ça parle de « renouveler son intelligence » ou de « marcher dans sa vocation ». Ces mots la dérangent, parce qu'ils lui demandent de regarder en face ce qu'elle a abandonné en route. Elle préfère prier des prières rapides du genre « Seigneur, fais quelque chose », sans jamais se demander « Et moi, qu'est-ce que je fais avec ce que tu m'as déjà donné ?» La jalousie et la passivité deviennent un duo bien installé. Un soir, après une journée particulièrement lourde à l'hôpital, Julia rentre vidée. En vidant son sac, un livre tombe de son sac sur le sol. « Maintenant ça suffit, il faut que ça change », du pasteur Ivan Castanou, qu'une amie lui avait prêté il y a des mois, et qu'elle n'avait jamais ouvert. Elle le ramasse machinalement, un peu agacée, prête à le remettre dans un coin. Mais le titre la regarde comme un miroir. « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». Elle soupire, si seulement c'était aussi simple. Et, sans trop savoir pourquoi, elle l'ouvre. Dès les premières pages, le livre parle de monde intérieur, de mentalité, de croyances qui sabotent la destinée. Julia a l'impression qu'on décrit sa vie, se contenter de survivre, subir les circonstances, blâmer les autres, se considérer comme une victime. Le livre explique que ce qui empoisonne la vie des gens, ce sont d'abord des systèmes de pensée négatifs, comme des prisons intérieures qui les retiennent malgré eux. Julia se reconnaît dans ces forteresses invisibles. « Je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi. » Une idée la secoue. Si elle aspire à une vie différente, ce n'est pas l'extérieur qui doit changer d'abord, c'est son monde intérieur. Sa façon de penser, de parler d'elle-même, de se voir devant Dieu et devant la vie. Le livre parle de mentalité de perdant, absence de responsabilité, rejet, sentiment d'échec, peur, complexe. Julia se rend compte qu'elle coche presque toutes les cases. Jusqu'ici, elle pensait que c'était sa personnalité. Ce soir-là, elle comprend que c'est un logiciel qui peut être remplacé. L'auteur insiste, si tu veux voir une vraie transformation, il faut arrêter de répéter « c'est la faute de » et commencer à dire « maintenant ça suffit, il faut que ça change en moi ». Julia referme le livre quelques secondes.